Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois de novembre. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sandra, je suis cartomancienne, énergéticienne et je vous propose donc des tirages mensuels pour chaque signe astrologique. Donc voilà, j'ai décidé à partir de ce mois-ci de prendre les cartes oracles des signes astrologiques pour pouvoir à chaque fois proposer et ne pas avoir à choisir. Est-ce que je commence par les poissons, par les béliers, par les... Vous voyez, comme ça, c'est voilà, c'est là-haut qui décide. Voilà. Donc, je tiens à vous remercier pour tous vos likes, pour vos abonnements. J'ai été agréablement surprise en voyant que j'avais eu déjà plus de 700 abonnés en l'espace de 2 mois. Ça me fait chaud au cœur, vos messages me touchent énormément. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Il y a eu un portail énergétique le 10-10 et la pleine lune en bélier le 13 octobre qui a été assez puissante pour beaucoup, qui a remué des émotions qu'il fallait lâcher. Parfois elles se sont transformées en petites maladies virales pour certains, et puis pour d'autres, voilà, on est quand même passé l'équinoxe d'automne, donc comme les feuilles des arbres qui tombent, nous nous dépouillons aussi. Donc beaucoup de personnes se sont retrouvées à avoir envie de rester sous la couette. Pour d'autres, voilà, oui, c'est canapé, je suis tranquillou, tranquillou. Et puis bon, pour ceux qui doivent aller travailler et continuer malgré tout, et retrouver fatigués, et pour certains du coup ont déclaré des petites maladies du genre rhinopharyngite, les angines, les maux de ventre, etc. Les émotions, elles ressortent voilà, par le corps, donc le corps s'exprime quand il est fatigué. Donc voilà, c'était quand même face à la balance qui, lui, est un signe harmonieux, qui cherche l'entente, l'harmonie, la bonne relation. Donc le bélier, lui, il fonce, hein, tête baissée, voilà, son objectif, il est là, donc c'est plutôt un signe impulsif. Et qui sait où, voilà, il sait ce qu'il veut. Quand il a un objectif, il fait tout pour l'atteindre, il lâche pas. Donc du coup, ça remet. Alors, pour ce tirage, nous allons... Oh, bah écoutez, hein, on va la prendre. Le Sagittaire, signe de feu. Alors c'est marrant parce que j'ai commencé par faire la première vidéo avec un signe de feu, qui était le signe du lion. Donc là, les signes de feu sont en train de sortir. Donc, le Sagittaire, je vois, voilà, le chakra du troisième œil. Voilà, donc c'est avec vous qu'on va continuer, mes chers Sagittaires. Donc, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Vous avez Jupiter au-dessus de votre tête, Jupiter, la planète chanceuse qui met 12 ans pour faire le tour de tous les signes. Donc cette année, elle est avec vous et jusqu'au 23 novembre, qui sera bientôt votre anniversaire d'ailleurs, au mois de novembre. Donc je vais souhaiter un joyeux anniversaire à tous les scorpions. Et puis un joyeux anniversaire à tous les sagittaires du premier décan. Voilà. Alors, nous allons commencer par tirer une petite carte des anges. Je tiens à vous rappeler que les tirages ne parleront pas à tous les sagittaires, forcément, d'accord? C'est normal, on ne peut pas parler à tous les sagittaires de la Terre, mais... ah, le pardon. D'accord, alors, vous voyez, elle a sauté. Donc, n'hésitez pas, je voulais finir avec... N'hésitez pas d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information, d'accord?
Alors là, j'ai la carte du pardon. La carte du pardon qui vous dit « Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. » Il se pourrait que certains sagittaires n'aient pas pardonné encore une situation du passé. Donc, passé proche comme passé lointain, hein. Le pardon, parfois, il met des années à... Donc, on va regarder ça. Oui, excusez-moi, je vais faire avec la triade d'abord. Alors, pour mes chers sagittaires, pour le mois de novembre, quels sont les messages que les sagittaires doivent entendre pour leur plus grand bien pour le mois de novembre? Pousser ces cartes-là. Hop. Alors, les sagittaires pour le mois de novembre. La fusion. On nous parle d'un partenariat ou d'un couple là. Le malheur. Ouh, ouais, dis donc. Qu'est-ce qui s'est passé là? La protection. D'accord. Alors, là on nous dit, je vais le faire à l'endroit pour vous. Voilà. On nous parle d'une triste fin. Alors, la carte du malheur, là, on y voit un recueillement, voyez, sur quelqu'un qui se recueille avec tristesse, qui est complètement dépouillé d'ailleurs, hein, qui est nu et qui, voilà, qui est sur une tombe, qui se recueille auprès d'un défunt. Là, on nous parle d'un couple, mais ça ne veut pas forcément parler de décès, d'accord? Il est possible que pour certains d'entre vous, vous ayez perdu quelqu'un de cher. Si c'est le cas, on vous dit que on vous protège, ce défunt vous protège. Vous êtes certainement protégé par un défunt. Donc, c'est joli, c'est mignon. Et en même temps, j'ai la carte du pardon qui est sortie. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Il est possible, d'accord? Je dis bien il est possible, ce n'est pas pour tout le monde, qu'un défunt là se manifeste pour demander pardon ou pour que vous lui accordiez son pardon. Votre pardon, pardon. J'ai le cas de le dire. Ensuite, là, comme on est dans une fusion, on est dans un lien familial ou un lien amoureux. Donc, ça peut être le défunt d'une femme ou d'un homme. Hein. Moi, je fais pas féminin, d'accord, masculin. Hein. Vous êtes une femme, on vous parle de votre mari. Vous êtes un homme, on vous parle de votre femme. On peut vous parler de votre papa, de votre maman, d'une grand-mère, d'un grand-père. Enfin, vous voyez, là, il va falloir vraiment que vous adaptiez à ce qui résonne en vous. D'accord? Ensuite, parce que moi, c'est mon intuition. Hein, là, je parle avec moi, ma clairvoyance. D'accord? Pour moi, on est sur la protection d'un défunt. Ok? Pour d'autres personnes, il peut s'agir d'une fin malheureuse sur une relation, une tristesse sur une fin de relation. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter. On vous dit de pardonner. D'accord? Il est important pour vous, ce mois-ci, pour certains sagittaires, de pardonner. Ou quelqu'un vous demande pardon. Mais moi, je pense que c'est plus à vous qu'on vous demande parce que... Alors, il faut savoir que certaines âmes ont besoin qu'on leur donne le pardon parce que eux, quand ils passent aussi de l'autre côté,
Ils ont besoin de s'élever spirituellement, sinon ils restent un peu bloqués, vous voyez, dans le bas astral, d'accord? Ils ont besoin d'amour, hein. Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de pardon. Donc là, j'ai la sensation que quelqu'un vous demande de lui pardonner, parce que quelque part, vous pouvez retenir quelqu'un. On vous dit de laisser le passé où il est. Donc, je vous invite, pour certains à qui ça parlera, de vivre le moment présent, d'accepter ce qui est. C'est pas toujours facile, mais je vous l'accorde. Pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal dans le passé, récent ou lointain, on en garde des traces, mais c'est vous qui souffrez. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on continue à souffrir, le pardon, on ne le donne pas forcément pour dire j'acquiesce ce que tu as fait. Non, c'est pardonner pour votre bien-être à vous, d'accord? Voilà, il est assez particulier celui-ci, je dois dire, donc il ne parlera pas à tous les sagittaires. Je pense que, voilà, il y en a certains qui doivent l'entendre. Je transmets, d'accord? Ensuite, nous allons arriver d'ailleurs au 1er novembre, hein, à la Toussaint. Donc, nous sommes dans une, vous voyez, fin octobre, début novembre, dans une énergie où les défunts se manifestent davantage. D'accord? Donc là, j'ai la carte du silence. J'ai la carte de l'éternité. Et j'ai la carte de la porte. Donc là, on vous dit que vous exprimez pas. Ça fait trop longtemps que certains souffrent en silence. Vous voyez, on peut voir que la tour, elle peut paraître bancale. Avec le chiffre 8, on est dans le signe de l'infini. Donc, on voit aussi cette colonne, hein, qui va jusque là-haut. Et puis la porte. La porte. Quelle porte? Une porte qui peut vous offrir l'opportunité de pardonner. La porte de l'au-delà, la porte de la libération. Il faut vous libérer. Moi, franchement, là, votre tirage, il me parle vraiment de libérer quelque chose. Il faut pardonner là, hein. Il faut pardonner à vous-même, pardonner, ne culpabilisez pas ou ne restez pas dans cette colère du mal que l'on a pu vous faire. Libérez-vous. Vous avez l'opportunité de vous libérer, d'accord? C'est très particulier pour vous ce mois-ci. C'est pour les Sagittaires le mois dernier que c'était très spirituel aussi. Vous aviez eu vous étiez le signe qui avait été le plus spirituel. Oui, ça me revient. Donc d'ailleurs, je vous ai montré la carte, hein. Le Sagittaire, je vois, je perçois. Donc peut-être que certains ont la capacité de communiquer avec... d'accord? Donc là, j'ai la tentation, la sagesse, la lumière. Magnifique, franchement magnifique. Alors, la tentation, elle va nous parler de dépendance. Elle va nous parler de maladie. Elle va nous parler de fatigue. Elle va nous parler... de personnes en colère, néfastes, avec du pouvoir, d'accord? Mais dans son côté, on y voit toujours le côté sombre de la carte de la tentation, comme le diable, d'accord? Moi, la carte, on ne l'interprète pas forcément comme de la méchanceté, d'accord? Là, avec les cartes qui l'accompagnent, on ne peut pas la prendre comme une carte de méchanceté. Parce qu'on vous parle de sagesse et on vous parle de lumière.
Donc, moi, on me parlerait plutôt justement de cette souffrance qui est enfin, la souffrance que vous maintenez encore parce que vous n'avez pas encore pardonné. Et du coup, il serait plus sage pour vous que vous en tiriez en fin de compte une sagesse, une leçon, une force, une lumière, retrouver la clarté, retrouver cette luminosité en vous. Moi, le soleil, il me fait penser au plexus solaire. Le plexus solaire, c'est le ventre, c'est là le siège des peurs, le siège de la confiance aussi. Je peux le faire, je peux, d'accord. Voilà, donc il est particulier, ce tirage, mais écoutez, hein, moi je transmets ce que l'on veut bien me donner. Donc voilà, j'espère, au final, j'espère qu'il ne parlera pas à tout le monde. Parce que, bon, tout le monde n'a pas de deuil à faire. Mais bon, voilà, hein, que ce soit une relation triste hein, qui se soit terminée ou que ce soit une relation avec quelqu'un qui est parti. D'accord? Je prie pour vous, mes chers Sagittaires, pour que vous puissiez retrouver la paix. Donc, je voulais prendre les cartes des anges. Alors là, c'est une petite carte que j'ai décidé de prendre ce mois-ci pour voir quel ange vous accompagne et vous guide sur votre chemin de vie pour le mois de novembre. Alors, quel ange accompagne les Sagittaires pour le mois de novembre 2019, s'il vous plaît? Quel ange guide et accompagne les Sagittaires en novembre 2019, s'il vous plaît? Le prince de l'Ouest. Par amour pur et par bonté, j'agis sur la réalité objective. D'accord. Par amour pur et par bonté, j'agis sur la réalité objective. D'accord. Je vais peut-être prendre, parce que autant les anges, ça me parle, autant le prince de l'Ouest, ça serait plus sympa qu'on ait un peu plus de... D'accord. Cet ange gouverne l'élément feu. Bah, vous voyez, punaise. Chez l'homme, l'intuition. Il brandit une torche, symbole de la lumière, de la connaissance intuitive qui donne accès à l'invisible. Eh mais mon Dieu, on est bien là-dessus. Hein. Vous aviez la porte, je vous disais, certains ont certainement le don de pouvoir communiquer avec l'invisible. Il y a quelqu'un qui cherche, pour certains Sagittaires, à communiquer avec vous. Hein. Et nous permet de dépasser la finitude de notre enveloppe charnelle. Eh ben, il nous aide à comprendre la vraie nature des êtres et des situations, à développer notre intuition et à faire l'expérience de la vie au travers d'autres modes de perception que l'analyse rationnelle. Il y a quelqu'un qui cherche à communiquer avec vous. Certains sont capables de communiquer, ont la capacité de communiquer avec l'au-delà. Pour d'autres, on vous demande à travers le tirage de pardonner une situation du passé. Pour certains, c'est un défunt, d'accord, qui vous demande pardon et qui vous demande de lui pardonner, je pense. Hein, d'accord. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Ce sont des guidances qui ne sont pas personnalisées, hein, d'accord. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter en dessous la barre d'infos, je laisse mon email. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Et puis, je vous fais plein de gros bisous.